Excusez-moi, je vais arrêter la chanson. J'étais déjà loin. Au fait, aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est traumatisant de voir que le monde est en train de partir dans une très mauvaise pente. Et c'est vraiment mal, au fait. C'est dur de voir certaines choses qui se passent et on n'a même pas, en fait, je sais même pas quels sont les mots que je vais poser en ce moment pour vous dire ce que mon cœur renferme. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué ce que je viens de voir. Ce que je viens de voir, c'est compliqué. Et donc, l'histoire d'aujourd'hui va se tourner vers le Cameroun. Okay? Ça se tourne vers le Cameroun parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Ça fait quelques jours, je peux dire. Et c'est pas la joie. Et ce que je veux dire pour commencer, c'est les mamans, soyez vraiment prudents avec vos enfants. Et essayez de ne pas trop crier sur les enfants. Prenez le temps de les parler en fait normalement, de faire un dialogue. Parce que quand vous criez, quand vous parlez dans le sens où vous avez... C'est bien de dominer vos enfants. Mais changez de technique parce que même la manière de dominer les enfants peut frustrer les enfants et du coup ça engendre plusieurs choses. Et avant de continuer d'aller un peu plus loin, prenez le soin de vous abonner à ma chaîne, commentez et partagez s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est une maman qui peut-être qu'aujourd'hui ne se retrouve plus parce que ce qui s'est passé chez elle, c'est abominable. C'est quoi le problème? Une fille, elle était chez elle. Donc, elle a un copain, comme pour toutes les filles d'aujourd'hui, les mineurs d'aujourd'hui. À partir de 15 ans, vous avez déjà des copines, des copains plutôt, c'est ce que j'allais dire, excusez-moi. Donc, par sa rébellion, on peut dire, par sa rébellion, elle s'est tirée dessus. Donc, elle s'est tirée dessus pour mourir. Donc, c'est ça. Donc, la fille, elle était chez elle. Bon, sa mère, d'abord, je parle de sa mère. Sa mère, elle était au boulot. Elle était au boulot et tout. Elle travaillait comme d'habitude. Et la fille, elle est l'aînée de la famille. Des enfants de la famille. Et la famille a au moins 4 enfants. En bref, c'est ce que je veux dire. Et donc, la maman, elle était au boulot. Et elle rentrait du boulot dans sa voiture. Et ils ont en fait, le papa, c'est un colonel. Le papa, c'est un colonel qui était en mission au moment de l'action. Le papa en mission, la maman se retrouve au boulot et après le boulot, elle se dirige à la maison. En rentrant, elle retrouve sa fille devant la parcelle. Et devant la parcelle et tout. Et la fille, entre ses mains, elle avait un sac, je pense, c'est un sac. Excusez-moi pour ne pas que je puisse me perdre. Elle avait un sac. Ça s'est passé à Douala, hein? Excusez-moi. Donc, elle avait un sac et tout. Et ce sac, ça a été rembourré. Et quand on dit rembourré, il y avait des choses à l'intérieur, des choses à manger et tout. Et elle était sur la moto, sur le point de partir. Elle était sur le point de partir, on ne savait pas où. Et donc la maman, elle a klaxonné parce qu'elle était dans sa voiture. Elle a vu sa fille de loin, elle a klaxonné. Elle a klaxonné pour attirer l'attention et elle a fini par y arriver. Et quand elle est arrivée envers sa fille, elle est descendue de sa voiture, bien sûr. La fille
la moto est partie, la fille s'est arrêtée et tout. Et donc la maman a posé une question à sa fille. Il y a quoi dans le sac, ou bien tu vas où et tout. La fille répond que moi, je suis en train de partir chez mon copain. Typiquement impoli et tout. Chez nous, les Africains, ça ne se fait pas. Ta maman te pose la question, même si tu vas chez ton copain, tu ne dis pas. On a tendance à garder, mais elle dit, elle va chez son copain et tout. Et la maman cherche à savoir ce qui se trouvait dans le sac. Et elle s'est rendue compte que dans le sac, il y avait de la nourriture, tous les machins pour aller donner chez son copain. C'est ce qu'elle a insinué. Elle avait insinué. Et donc, du coup, c'était pour aller donner chez son copain. Et... Donc, la maman, dans son rôle de mère, elle reprimande sa fille. Elle dit non, c'est pas normal et tout et tout. Elle défend à sa fille de partir. Elle dit à sa fille de repartir dans la maison et d'aller rester dans la maison. Que c'était pas normal, mais c'était normal pour une maman de blâmer sa fille et tout. Et donc la fille, elle est repartie. Et une fois elle est arrivée dans la maison, elle est partie dans la chambre d'en haut. Je vous dis pas. En fait, je n'arrive pas au fait à comprendre pourquoi, au fait, rien qu'en te blâmant, en te reprimandant, toi tu rentres, va dans la chambre, va te coucher, va dans la chambre, va faire quelque chose. Je sais pas, tu peux, je sais pas si tu veux, si tu vas lire, si tu vas faire quoi, ou bien si tu vas appeler ton copain pour lui expliquer que, oh, écoute, ma mère m'a dit de ne pas t'amener quelque chose à manger, ou bien tu peux dire à ta mère que c'est une personne qui souffre, par exemple, que tu cherches, mais je n'ai jamais vu une maman qui veut à ce que sa fille puisse se mettre avec une personne qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de sous, étant donné que même son père a l'argent. Franchement, essayons de changer certaines choses dans nos foyers et tout. C'est pas toujours la joie. Et donc la fille, elle est partie, elle est rentrée dans la chambre et tout. Elle est partie, elle a appelé son père. Quand elle a appelé son père lui a fait comprendre que non, tu restes là-bas d'abord. Tu m'attends, quand je vais arriver, on va arranger les choses. C'est normal qu'un père puisse dire ça, c'est normal. Et la fille, sur l'effet de la colère, mais je n'ai même pas compris ça c'est quel genre de colère, hein, qu'on peut avoir jusqu'à ce point. Ça me fait mal, mais je ne sais comment l'exprimer. Et donc, la fille, elle est restée là dans sa chambre avec sa colère. Elle a retrouvé l'arme de son père, vu que son père c'est un colonel. Elle a retrouvé l'arme de son père. Hein, et elle a carrément... elle s'est fusillée. Et elle est morte. Et donc maman, en bas, donc les maisons en étage, donc au salon, elle écoute tout simplement le bruit. Elle se dit, je dois me diriger vers la chambre. Peut-être qu'elle est en train de casser quelque chose. Peut-être qu'elle est en train de faire quelque chose d'anormal et tout. Mais tu parles. Quand elle arrive, l'enfant, elle est déjà morte. Bon, imaginez ce genre d'atrocité, ce genre de choses au fait. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. J'interpelle plus les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes mineurs d'aujourd'hui. C'est pas parce que ta mère t'a crié dessus, t'a blâmé, a dit quelque chose de mal, que tu vas aller te fusiller ou bien tu vas penser au mal, tu vas penser au pire. Si aujourd'hui ta mère ne veut pas que tu puisses avoir un copain ou bien te préserve parce qu'elle sait, elle a vécu une vie avant toi. Elle sait ce qui se passe dans les relations. Mais c'est en fait ce qui s'est passé avec cette famille, c'est une leçon qu'on nous apprend à tous. Que ce soit à nous les filles, que ce soit à nous les mamans, aux mamans, que ce soit aux mamans, que ce soit aux papas, que ce soit à qui que ce soit.